Ce sont des actes odieux. Avec le temps, le cynisme aidant, il faudrait s'y habituer, mais à chaque fois, ça ne passe pas. Alias Daï, une journaliste âgée de 33 ans qui travaillait à Kaboul pour Radio Liberty, une radio financée par les États-Unis, a été abattue dans sa voiture avec son chauffeur. Elle avait 33 ans. Mourir à 33 ans parce qu'on présentait des journaux, des flashs et que l'on faisait des interviews. Toutes ces vies fauchées pour rien, car demain, une autre journaliste prendra sa place. Il faut du courage pour exercer ce métier en Afghanistan. Il faut du cran quand on est une femme, jeune et talentueuse. Il est insupportable de savoir que l'on peut mourir pour ça. Être une cible facile, une cible évidente. Ce métier, décidément, n'est plus le même. La presse a toujours été à la croisée de tensions entre les gouvernants, le monde économique, influent car annonceur potentiel, et puis les mouvements politiques de contestation de population. Souvenons-nous que dans les années 70-80, quand il y avait un coup d'État dans un pays, la première des cibles des mutins était la présidence et la seconde, c'était la radio-télévision nationale. Bon, aujourd'hui, avec Internet, ça a changé, mais quand même, il demeure cette volonté, quand un discours X ou Y ne convient pas, d'exécuter ses locuteurs. Alors on savait déjà que les journalistes étaient une espèce en voie de disparition. À l'avenir, ils seront de plus en plus des relayeurs d'informations que des producteurs d'informations. Les médias seront des plateformes d'échange, de mise en contact. La dimension sanctuarisée de l'information en un même lieu, un même temps. Avant, vous rentriez dans les locaux d'un grand quotidien d'information. Il y avait quelque chose d'assez mystérieux. Que se passe-t-il? Que savent-ils? Que sont-ils en train d'écrire? Alors que demain, même aujourd'hui d'ailleurs, l'information est devenue une donnée permanente qui se podcaste et qui est accessible à tout le monde. Donc assassiner une journaliste, à part le fait que ce soit injuste, lâche, monstrueux, odieux, c'est également un acte anachronique parce que ça ne sert à rien. On n'a jamais vu une ligne éditoriale changer parce qu'on assassinait des journalistes. Souvenons-nous de la guerre froide, période durant laquelle on a frôlé la guerre nucléaire. On ne s'est jamais retrouvé dans des situations pareilles, avec des journalistes qui finissaient soit la tête coupée, soit criblés de balles. Le monde change, c'est très bien. La presse change, parfait, il faut s'en féliciter. Elle évolue, elle s'adapte, elle innove, mais les méthodes de gangsters de certains ne changent pas, alors que les journalistes, eux, ils veulent seulement écrire l'actualité avec de l'encre noire, alors qu'eux veulent l'écrire avec du sang, avec de l'encre rouge.